On le faisait déjà pendant, depuis la Révolution, hein, quand on installait la guillotine, eh bien, tout le monde se précipitait sur la place pour louer les appartements, les balcons, et quand il n'y avait pas de place, eh ben, on montait tous sur les toits. Et ben là, pareil, on a gardé un peu les traditions. Quand tu regardes les comptes Insta de certaines personnes, voilà, c'est très chic de prendre le cliché de la coupe ou du verre de vin sur les toits d'Arras. Salut les petits potes, c'est Charlie, ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui traitera de la ville d'Arras. Alors, si tu as regardé une ancienne de mes vidéos qui traitait de Lille, je t'y développais un peu tous les repères pour rapidement se repérer dans la ville. Eh bien, dans cette vidéo, tu vas voir que ça sera assez similaire. Je vais vraiment te donner toutes les différentes pistes, les grandes attractions, les grandes rues pour facilement t'y reconnaître. Alors déjà, peut-être rapidement, Arras, au niveau de la situation, ça n'est vraiment pas compliqué. Si tu prends le Nord-Pas-de-Calais, c'est un triangle, comme ça, voilà, tu le visualises assez facilement, qui pointe vers l'Angleterre, et Arras, il est vraiment au milieu, au niveau de la base. Ce qui fait que finalement, Arras, c'est une ville qui est très dynamique, qui attire beaucoup de cadres, parce que tout simplement, on est à proximité de tout. On est, à titre d'info, à 2 heures de Paris, on est à 1h30 de la plage, si tu vas aller sur Berck, on est à 1 heure de Lille en passant par la 1, on est à 2 heures de Bruxelles, on est à 2h30 de l'Angleterre, si tu prends le ferry pour arriver à Douvres. Donc tout ça, ça te montre bien que Arras, c'est vraiment avoir la proximité de toutes les grandes villes, toutes les attractions des villes, avec le charme de la campagne. Donc finalement, si on se rapproche d'Arras, à proprement parler, hop, voilà, comme ça, tu visualises un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement déjà, la banlieue d'Arras est assez verte. Pourquoi ? Parce que tu as la Scarpe, notre rivière qui prend ses sources, qui va passer par là, hein, en slalom. Donc c'est le Val de Scarpe, on appelle cela, et du coup c'est très agréable pour s'y promener. De ce côté-ci, tu as pas mal aussi de zones très agréables. Tu as les grandes prairies de Sainte-Catherine, tu as le golfe dans un Saint-Aubin, et puis par là, tous les petits villages assez sympathiques. Ensuite, concernant les moyens de transport, alors Arras n'a pas d'aéroport, hein. C'est une ville qui est quand même à l'échelon national, contrairement à Lille qui est plutôt une ville cosmopolite, internationale, européenne, tout ce que tu veux. Nous, voilà, Arras c'est une ville qui est quand même davantage, qui est déjà plus âgée, qui est plus familiale. Alors, concernant ces fameux moyens de transport, si tu arrives de par la gare, tu verras que la gare, en fait, elle est ici. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment pas compliqué pour s'y repérer. Arras, tu vois que ça visualise un peu un espèce de rectangle. Tu arrives en général, admettons, de par là. Donc c'est la départementale qui vient de la mer, en fin de compte. Et puis si tu continues, tu traverses Arras et tu peux te retrouver à l'autre bout du nord sur Cambrai. Si tu veux rejoindre Paris, si tu veux rejoindre Lille, tu as la 1 qui est vraiment pas loin non plus, tu vois, qui passe par ici. Donc c'est vraiment la voie express, hein, au nord vers Lille, au sud vers Paris. Voilà pour à peu près la banlieue d'Arras. Je vais maintenant te raconter un peu les grandes zones. Donc tu arrives ici à l'entrée d'Arras, tu as la zone commerciale, donc c'est une zone qui dernièrement s'est encore très agrandie, qui est très bien faite. Ensuite, si tu continues, là tu as peut-être des quartiers peut-être un peu moins chicos, mais bon, voilà, c'est à relativiser parce que Arras reste une ville qui est tranquille, dans laquelle tu peux te promener dans toutes les rues en sécurité. Si tu compares par rapport à Lille, c'est sûr que là-bas, tu auras des quartiers qui sont plus chauds, dans lesquels une femme ne se promènerait pas forcément le soir. Et bien là, sur Arras, voilà, c'est plutôt beaucoup plus calme.
Ensuite, donc si tu continues en direction du centre-ville, tu verras que tu arriveras à une grande fourche. Donc, pour justement reprendre cet aspect de carré, si tu veux te rendre à la gare, soit tu peux passer par le nord avec le boulevard de la Liberté et puis rejoindre, soit tu passes par le sud, et dans quel cas tu contourneras le centre hospitalier d'Arras, le Chat. Tu pourras passer aussi à côté de la citadelle d'Arras. Donc ça, elle est très connue parce que si tu te rends au Main Square pendant l'été, c'est un festival français qui est très très connu au nord de Paris. Et puis finalement, tu peux rejoindre la gare ici. Concernant les autres zones, donc si tu vas au nord, bon, là tu peux passer à travers la Cité Nature, donc ça c'est une ancienne usine qu'on a complètement réaménagée en Cité des Sciences. Bon là tu as de l'espace en général quand un cirque s'installe, c'est ici. Tu as bowling, enfin encore des zones un peu de loisirs. Ici ça serait davantage la zone plus industrielle. Et puis tu as Arto Expo qui est ici. Donc voilà, pour tout ce qui est grande exposition. Ici j'avais oublié de te dire qu'on a une piscine, l'Aquarena, bon, c'est assez sympa. Et donc en fait, si tu descends, tu auras ici dans cette zone davantage tout ce qui est universitaire. Donc tu as l'université d'Artois qui est ici. Que dire sur cela? Il faut savoir que bon, Arras est une ville étudiante, mais c'est sûr que par rapport à Lille, c'est beaucoup plus modeste. Lille, comme je te le disais, c'est la 3e ville étudiante de France, après Paris et Lyon, ce qui fait que la population y est beaucoup plus jeune. Donc ici, bon voilà, ça sera beaucoup plus modeste. Ça sera pas forcément les mêmes mentalités sur Lille que sur Arras aussi. Sur Lille, ça a longtemps eu une culture flamande, ce qui fait que on sera davantage peut-être, comment dire, dans la culture, ça sera beaucoup plus réservé sur Arras que sur Lille. Pourquoi ? Parce que dans les Flandres, on a tendance à plus facilement afficher, montrer qu'on a réussi. Donc voilà, ça va être aussi beaucoup plus convivial sur Lille parce que voilà, une personne que tu ne connais pas, qui est voilà, que tu n'as jamais rencontré ni d'avant ni d'Ève un jeudi soir, peut très bien t'inviter à prendre un verre comme ça parce que ta tête elle lui plaît. Sur Arras, voilà, c'est une culture qui est un peu plus pudique, on va dire, un peu plus réservée, qui dépend aussi de notre histoire finalement. Donc voilà, donc un peu plus de fierté sur Arras peut-être, mais c'est à relativiser évidemment parce que voilà, dans notre région, tous les habitants en général sont chaleureux, sont accueillants, sont ouverts. Le seul truc, c'est que voilà, tu t'intégreras plus facilement sur l'île que sur Arras. Voilà pour ça. Que dire de plus concernant les grandes attractions? Ce qu'il ne faut surtout pas louper, c'est évidemment pas notre place, mais nos places. Tu sais que dans chaque grande ville du Nord-Pas-de-Calais, on a un beffroi. C'est la tour qui servait de beaucoup de choses pour les signaux d'incendie, pour les invasions, etc., etc. Donc ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais sur Arras, c'est particulièrement atypique. Donc la grande place, déjà, ça, c'est vraiment une place qui est superbe, un centre-ville qui est vraiment magnifique. Bon, Arras, j'en suis assez fier parce que c'est ma ville de naissance, c'est ma ville de cœur, c'est aussi ce centre-ville qui est vraiment qui fait qu'on s'y sent bien. Une architecture qui est vraiment très harmonieuse, beaucoup plus harmonieuse qu'à Lille par exemple. Et tu verras que quand tu regardes les bâtiments, ce sont des bâtiments, des façades qui sont très peu larges et très en hauteur. Il y a un toit qui est davantage voûté, et ce qui fait que finalement tu peux retrouver un peu le même style d'architecture sur Amsterdam. Donc ça c'est pas par hasard, c'est parce que, alors rapidement pour ta culture perso, mais en fait l'Artois a appartenu pendant quelques siècles aux Pays-Bas espagnols. Donc on était largement
influencé par cette culture des Pays-Bas. Donc ça a été déjà, ça a commencé sous Charles Quint, donc à la Renaissance, et puis après on est devenu français sous Louis XIV. Donc ce qui fait qu'on a certaines traditions qui relèvent des Pays-Bas, et puis aussi des traditions qui relèvent de l'Espagne. Pourquoi ? Parce que justement les Pays-Bas étaient eux-mêmes à l'époque sous la couronne espagnole, et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, quand tu prends notre culture des fêtes, le carnaval, tout le folklore, là où on fête un peu tout et n'importe quoi, et bien ça, typiquement, ça vient du folklore espagnol. C'est un folklore très important, un peu comme dans le Pays Basque, avec ses traditions. Donc voilà pour la grande place, tu as un parking souterrain, tout est pavé, c'est aussi là où on se tient le marché de Noël, donc un très grand marché de Noël, très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, ça c'est pour l'anecdote, très particulier. Les Arageois, c'est les habitants d'Arras, ont toujours eu, le kiff, l'habitude de monter sur les toits. On le faisait déjà depuis la Révolution, quand on installait la guillotine, et bien tout le monde se précipitait sur la place pour louer les appartements, les balcons, et quand il n'y avait pas de place, on montait tous sur les toits. Et ben là, pareil, on a gardé un peu les traditions. Quand tu regardes les comptes Insta de certaines personnes, voilà, c'est très chic de prendre le cliché de la coupe ou du verre de vin sur les toits d'Arras. On a aussi notre Spider-Man local qui monte sur les toits, enfin bref. Donc voilà pour la grande place. Si tu es à pied, en général les voitures passent tout autour, mais tu te déplaces en général à pied. Eh bien, tu as forcément des commerces ici, et puis tu peux te rendre directement à la petite place, qu'on appelle la place des héros. Cette place, justement, elle a la particularité d'être face au beffroi, et ici, tu as des bars avec encore des beaux appartements. Voilà pour la petite place. Alors, le beffroi, pour en parler, c'est vraiment l'attraction incontournable d'Arras. On en est vraiment très fiers. Voilà, ça s'affiche un peu ici, mais on voit pas grand-chose. Le truc, c'est que tu peux soit monter tout au sommet, donc tu as une superbe vue d'Arras, soit tu vas descendre dans les souterrains. Donc c'est vraiment tout un réseau qui est très 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 important. Pourquoi ? Parce que pendant les guerres, pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple, on a accueilli les soldats anglais, les soldats australiens, les soldats néo-zélandais, et avant qu'ils se fassent massacrer, ils étaient vraiment tous cloîtrés sous le beffroi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands passaient et bombardaient complètement. Tout ce que tu vois ici actuellement, après la guerre, si tu regardes par exemple le film Mais fais ce qu'il te plaît, tu te rends bien compte que c'est vraiment détruit. On a dû tout reconstruire à l'identique. On a rajouté quelques bâtiments plus modernes, mais c'est vrai que en fait, les habitants de l'Artois, pendant les deux guerres, ils font partie des gens qui ont le plus souffert. Ça a été très très dur, et j'aurai l'occasion de te faire d'autres vidéos à ce sujet, mais on a gardé des relations très très importantes avec le Canada, avec l'Australie par exemple, et puis on n'est pas loin aussi de Vimy. Donc, Vimy, c'est un champ de bataille qui a eu lieu pas loin d'ici, et finalement là où les soldats se sont fait massacrer. Pour te dire, les terrains ne sont même pas plats en fait, ils sont ils ont gardé la forme de tous les obus qui sont arrivés, et ça, c'est un terrain qui est plutôt vague. Voilà pour les places d'Arras. Alors je ne vais pas non plus tout te spoiler, j'aurai l'occasion de toute façon dans d'autres vidéos de te parler d'anecdotes croustillantes qui ont eu lieu sur Arras à travers les siècles, et il y a vraiment des choses incroyables, t'imagines même pas. Et puis peut-être autre chose encore très sympa à te montrer. Donc là, tout ça ici, c'est des petites villes avec des commerces qui sont très sympas à fréquenter.
Justement, le rapport, là, quand je te parlais qu'il a fallu tout reconstruire, ça explique aussi le fait qu'on ait des boulevards qui soient très, très longs, très, très droits, et donc là où il est plutôt facile de circuler. Parce que justement, tu t'arrives à rejoindre relativement bien toutes les rues. Il y a peut-être juste une rue piétonne, mais sinon le reste est accessible en voiture. Voilà pour cela. Concernant cette zone-là, peut-être, donc tu as le musée des Beaux-Arts, ça qui est très très sympa, avec des expositions, voilà, de temps en temps tu verras, c'est très riche. Et puis ici, la cathédrale, qui essaie de charger, voilà, donc qui est pas mal aussi. Voilà pour ça, je pense que déjà là, t'as assez de contenu, on a fait à peu près le tour de tout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que la visite guidée t'a appris des choses aussi. Et puis, quant à moi, je te retrouverai dans une prochaine vidéo qui traitera du Nord-Pas-de-Calais. En attendant, tu peux me laisser un pouce de soutien, ça ne mange pas de pain, même un abonnement, ça fait toujours très plaisir. Et puis, je te retrouve très bientôt. En attendant, prends soin de toi. Allez, salut!